Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ça s'active au jardin. Bienvenue dans C'est au jardin, l'émission qui vous raconte le quotidien du jardin pédagogique de la vie qui chante. Avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé des sorties des prochaines vidéos. Merci d'avance de mettre un petit pouce en l'air, c'est comme le sourire, ça fait plaisir et ça coûte pas cher. Et merci d'avance pour vos partages, je vous assure, ça aide. Ceci étant dit, c'est parti pour le résumé de cette semaine numéro 16 au Jardin de la Vie qui chante, qui nous a laissé cette fois-ci un peu de temps pour commencer à travailler dehors pendant que les plants poussent bien au chaud sous la serre. Allez, on y va. Lundi, c'était une journée un peu longue et fastidieuse, puisqu'il a fallu quand même que je me mette à préparer les commandes des clients qui avaient anticipé leur plantation. Et je vous assure que ça m'a pris un bon paquet de temps. Noter chaque variété, les noms de tout le monde et surtout être bien assidu et bien organisé pour éviter de trop se mélanger les pinceaux et qu'il y ait des déçus à la livraison. Enfin bon, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas pris le temps de filmer ça. Et puis après ça, eh bien, j'ai fait le détassage, j'ai commencé le détassage des plants, qui est une étape assez importante et un des problèmes qu'on a en production de plants, c'est qu'au bout d'un moment, les plants finissent par se faire de la concurrence. Et donc il faut les détasser, comme on dit. Donc là, ce que je me suis mis à faire, c'est finalement reprendre les plaques entamées où les plants étaient déjà vendus, et puis je redispose après les plants une alvéole sur deux. Comme ça, elles ont un peu plus de lumière et elles ont tendance à un peu moins monter, bien qu'avec les coups de chaud qu'on a eus, elles se sont mises à pousser en vitesse accélérée. Et pour finir la journée, eh bien, je me suis mis à redésherber les oignons. C'est le deuxième passage. Donc cette fois-ci, j'ai été obligé quand même de passer à la main sur le rang, parce qu'il se trouve que dans mon jardin, j'ai beaucoup de liserons et que le seul moyen d'essayer de s'en débarrasser, eh bien, c'est de passer tirer dessus. Donc voilà, d'abord passer arraché sur le rang, et puis après, eh bien, je suis passé avec ma houe maraîchère entre les rangs, avec le 3 dents pour mettre les racines des adventices à nu et à l'air. Ça va sécher et puis ça va mourir tout seul. Donc voilà, les oignons, ail et échalotes, c'est prêt, c'est propre. Rendez-vous dans 15 jours pour un troisième désherbage. Mardi, rien de bien passionnant, donc j'ai pas pris le temps de vous faire de vidéo. Vous avez déjà vu un peu comment je procédais. La journée était essentiellement consacrée à la préparation de godets en prévision des semis de la nouvelle tournée de cucurbitacées. Donc toutes les courges, concombres, courgettes que je ressème régulièrement pour toujours avoir des plants présentables aux clients. Et puis pensez à le faire également, à échelonner vos semis de courgettes tout au long de la saison, ce qui vous permettra de les enlever quand ils commencent à attraper la maladie. Eh bien, vous aurez prévu une deuxième tournée derrière, et puis comme ça vous en aurez, si tout va bien, jusqu'au mois de fin octobre, voire début novembre. Et j'ai également préparé encore 600 mini-mottes pour une nouvelle tournée de légumes-feuilles, de choux, de salades et pas mal d'aromatiques aussi. J'ai ressemé du basilic, ressemé de la coriandre, enfin voilà, des choses comme ça. Allez, passons à la suite. Mercredi, donc j'ai pu enfin finir de passer la débroussailleuse qui était tombée en panne la semaine dernière. Donc le problème est réglé et le retard est rattrapé. Et puis ensuite, eh bien, c'était la grosse journée de semis de légumes-feuilles en mini-motte.
Donc voilà, rien que je ne vous ai déjà montré. Mais en tout cas, ça c'est fait pour cette tournée de choux, salade, fenouil, aromatique, etc., etc. Et pour finir la journée, je me suis entrepris de récupérer ce bout du jardin numéro 2 qui n'était plus cultivé depuis 2 ans, hein, par manque de temps. Donc vous voyez, dessous, c'est les passages de mulots qui étaient bien confortables sous la bâche. Et puis avec le vent et le soleil, ça a en plus bien craqué. Donc voilà, l'idée c'était de greliner cette parcelle, ce bout de parcelle, puis de passer un coup de motoculteur dessus pour affiner un peu le sol, en prévision de recréer des planches de culture permanente et surtout, comme on va le voir plus tard, de se mettre à créer du sol. Je vais vous montrer la technique et puis j'aurai l'occasion de vous en reparler peut-être dans d'autres vidéos. Ce jeudi, j'ai passé toute la matinée entière à ressemer donc mes courges, mes concombres, mes pâtissons, mes concombres. Qu'est-ce que j'oublie? Pas grand chose. Mais enfin bon, voilà, ça m'a pris la matinée. Et toute l'après-midi, il a fallu retourner tondre encore, hein, chez ma maman, chez mes voisins toujours absents, et puis chez moi aussi, hein, parce que malheureusement, avec toute l'eau qu'on a eue cet hiver, si on peut dire, ou plutôt cet automne qui aura duré pas loin de 6 mois, la pelouse, ça pousse, surtout avec les rayons de soleil qui commencent à se pointer. Donc on est presque à 1 tonde par semaine, c'est vraiment pas ce qu'on préfère faire, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie au jardin. Allez, on continue. Vendredi, j'ai donc enfin créé cette planche de culture permanente d'environ 80 cm de large. Et là, j'utilise une technique que je n'ai pas encore vue ailleurs, hein, pour créer du sol, héberger de la vie et créer aussi des réserves d'eau, hein, puisque quand il pleut, finalement tout ça va se remplir d'eau et la stocker pour un bon petit moment. Pour ça, je me suis donc inspiré de la technique des buttes dites de permaculture, et sauf qu'au lieu de venir cultiver sur ma butte, finalement je vais faire le même principe dans les passe-pieds, puisque finalement moi j'ai assez de sol, hein, donc j'ai pas besoin de surélever tant que ça mes planches, mais bon, créer du sol c'est quand même l'objectif pour moi du jardinier. Et donc je commence par décaisser mes passe-pieds, je vais y aller y mettre la terre bien sur ma planche, hein, donc forcément je vais gagner en épaisseur de sol. Et puis après, au fond de ces passe-pieds, je viendrai y mettre des branchages, hein, donc c'est des déchets de taille de prunier que j'avais fait à la maison. Et puis ensuite, je viens recouvrir ça avec de la tonte, hein, que en l'occurrence j'ai récupéré chez mes voisins, mais des fois je le fais chez moi. Après, j'aurais pu y mettre des feuilles. Moi, j'y mets un peu tout et n'importe quoi comme déchets de végétaux. Et puis je termine cette fois-ci, parce qu'il m'en restait un peu, je termine par y recouvrir tout ça de broyat qu'on m'avait donné, il me semble, l'année passée. Donc j'avais pas encore eu le temps d'utiliser, donc là il est déjà quand même en bon état de décomposition. Mais enfin voilà, dans ces passe-pieds, on pourra y stocker de l'eau, de la vie, et au passage on commence directement à créer du sol. Alors certes, on va pas créer 10 ou 15 cm de sol, parce que tout ça va se tasser sur la planche de culture, mais aussi dans les passe-pieds. Et puis en plus, dans les passe-pieds, la vie du sol va faire son travail de décomposition, donc forcément ça va se réduire, mais au final, peut-être que dans le temps, je pourrais récupérer ce compost, parce que finalement c'est ça, c'est un compost, hein, donc
peut-être que je pourrais le récupérer pour venir le remettre sur ma planche et puis répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Alors voilà, pour ma petite technique de passe-pied permacolle, dont je vous reparlerai sûrement dans une vidéo qui sera dédiée à ce sujet-là, parce qu'il m'en reste encore beaucoup à faire. Du coup, je pourrais peut-être prendre le temps de détailler un peu plus tout ça dans une vidéo, dans une future vidéo. Allez, on enchaîne. Samedi, c'est donc pour moi la journée de commercialisation en continu. Et samedi matin, on était sur le marché de Thiviers à 10 minutes de chez moi. On était assez contents, assez fiers de notre étal. On a plutôt assez bien travaillé. Après, c'était compliqué parce il y a eu beaucoup de vent. Et comme on le voit, certains plants avaient tendance à se coucher. Alors bon, moi je sais que c'est pas grave. Je sais qu'ils vont repartir à la plantation, mais bon, c'est pas toujours très vendeur, et puis bon, j'aime bien vendre des beaux produits. Alors voilà, pour cette journée de samedi, qui a bien fonctionné. Et pour finir cette semaine numéro 16, dimanche, eh bien, on n'a clairement pas fait grand-chose, à part arroser. Et puis, bon, on a quand même toute la famille qui est en vacances, mes 2 filles et mon épouse qui sont en vacances. Donc faut quand même en profiter pour prendre un peu de temps ensemble. C'est finalement peut-être ce qu'il y a de plus important. Alors voilà pour le résumé de cette semaine 16 au Jardin de la Vie qui chante. J'espère que ce format vous convient. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!